Français ont du génie et ils en ont toujours eu. Le bic, le kawaii, la tente pop-up et même le soutien-gorge Cocorico. Tous ces concepts sont made in France. Dénicher la nouvelle idée futée qui va révolutionner notre quotidien et devenir pourquoi pas un business florissant, c'est le pari un peu fou de cette compétition et de notre jury réuni pour l'occasion. Valérie Damido, animatrice télé, une vraie maman poule pour ses 2 enfants, bref, une consommatrice comme nous tous, le franc-parler en plus. Généralement, quand j'aime bien un truc, tout le monde peut aimer parce que j'ai un peu le goût de Madame Tout-le-Monde. C'est la mère de famille qui est en moi qui parle. Proche des gens et de leurs préoccupations, elle aura à ses côtés Paul Morlet, un businessman visionnaire de 26 ans, fondateur de Lunettes pour tous. Son concept, des lunettes fabriquées sur place en une dizaine de minutes et à prix cassé. Un vrai pro capable de repérer une idée de génie parmi des centaines. Pour moi, une idée qui va tout changer, c'est finalement une idée simple qui peut changer la vie de millions de gens. Chaque jour, Valérie et Paul vont sillonner les routes de France pour trouver la perle rare parmi 3 inventeurs, avec pour critère l'originalité. Leur invention est-elle vraiment novatrice? C'est génial. Génial. J'ai mis 10 en originalité parce que j'en ai jamais vu. C'est génial. Et l'utilité. Leur produit va-t-il révolutionner notre quotidien? Je mets une de 5 sur 10. C'est pas un besoin primaire qu'on a tous les jours. Et en plus, c'est assez cher. Dans le business, seuls les chiffres comptent. Mais l'ultime note, la note satisfaction client, ce sera à un panel de consommateurs de l'attribuer. Des consommateurs qu'il faudra à tout prix convaincre pour l'emporter. Qui veut mincir? Et la compétition s'annonce acharnée puisque tous sont persuadés d'avoir la meilleure idée. Mais un seul se qualifiera pour la grande finale du vendredi. T'es pas un peu has-been, là? En tant que mère de famille, pour moi, ça me parle pas du tout. Il ne faut absolument pas peur. Ah, elle les a convaincus. Vendredi, lors de la grande finale, les 4 meilleures inventions de la semaine s'affronteront devant un jury d'exception. Léon-Claude Duhamel, l'inventeur du kawaii. Sandra Legrand, femme d'affaires à succès, à qui tout réussit. Et Sébastien Forest, le fondateur d'Allo Resto. 3 concepteurs de génie qui ont eu la bonne idée au bon moment et en ont fait un véritable business. Qui fera l'unanimité? Ça fait cher quand même là. Qui révolutionnera notre quotidien? Moi, je pense qu'il y a un vrai marché. Qui sera le créateur de la semaine et repartira avec la somme de 3 000 €? Le gagnant est... Les Français ont du génie et ils vont vous le prouver. Pour ce 2e jour de compétition en région parisienne, Valérie et Paul, nos 2 jurés, continuent leur périple à la recherche d'inventeurs de génie, tous plus originaux et passionnés les uns que les autres. On va les battre. C'est sûr. C'est tout d'abord un duo père-fille qu'ils vont rencontrer. Pour donner vie à leur projet, Franck et sa fille de 21 ans, Diane, ont mis en commun un talent qui n'a d'égal que leur complicité. Grâce à notre invention, où que vous soyez, vous pourrez dormir sur vos 2 oreilles. Valérie et Paul rencontreront ensuite Pierrick, un grand enfant de 33 ans qui pourrait bien avoir trouvé le prochain jeu préféré de vos bambins. Grâce à mon invention, vous n'aurez plus de scrupules à laisser vos enfants devant les écrans. Ils termineront avec Arminé et Frédéric. Mariés depuis 21 ans, cette ancienne diététicienne et son mari ont tout plaqué pour se consacrer à leur invention. Grâce à notre invention, vous ne ferez plus les courses de la même manière. Les inventeurs du jour vont se voir attribuer 2 notes par Valérie et Paul. Une pour l'originalité et une pour l'utilité de leur invention. La dernière note, la note satisfaction client, sera attribuée par un panel de consommateurs. Celui qui aura la meilleure note totale sera qualifié pour la finale de vendredi et pourra présenter sa création au grand jury. Et notre jury ne le sait pas encore, mais la compétition d'aujourd'hui va être de très haut niveau. Aujourd'hui, le périple de Valérie et Paul commence dans les Hauts-de-Seine. C'est là qu'ils vont rencontrer Franck et sa fille, Diane. Une rencontre décisive puisque notre jury devra chacun à son tour leur attribuer 2 notes. Celle de l'originalité, leur invention est-elle vraiment innovante? Et celle de l'utilité, a-t-elle vraiment sa place dans notre quotidien?
Encore faudrait-il qu'ils arrivent à bon port. Normalement, tu sais, tu es censé avoir un plan. J'ai toujours pas le plan, en tout cas, on m'a dit que c'était des grands immeubles, ça a l'air par ici, je pense. Par ici, c'est grand, tu sais. Oui, bon, on va trouver. Si Valérie et Paul semblent tête en l'air, le duo qui les attend a carrément la tête dans les nuages. Et c'est justement dans les nuages qu'ils ont eu l'idée qu'ils vont présenter à notre jury. Je suis Franck, j'ai 51 ans et je suis le papa de Diane. Le produit est né lors d'un voyage en Chine. On est allé dans une province chinoise et pour voyager dans ces provinces chinoises, il faut prendre des petits avions avec des petits fauteuils et un tout petit peu de place. Là, j'ai vu des gens dormir dans des positions que jamais vues avant. Des positions qui ont tout un point en commun. Elles font toutes mal quelque part. Et parfois même partout. Voilà où est née l'idée. C'est un oreiller de voyage. Grâce à leur invention, adieu limbago et autres torticolis. Cet oreiller de voyage qui s'adapte à tous les moyens de transport et se gonfle en moins d'une minute, s'inspire des fauteuils massants en inclinant le corps en position de repos. Une réalisation qui ne l'a pourtant pas été de tout repos. Se lancer dans l'entrepreneuriat, c'est évidemment des sacrifices. J'étais un petit peu angoissé. Il a pris 9 kilos. Allez, il est temps pour notre duo d'inventeurs de présenter le résultat de leur labeur à notre jury. Mais pas seulement. Les autres créateurs en compétition aujourd'hui vont s'installer dans la rue voisine. Ils vont pouvoir suivre cette rencontre et donner leur avis sur l'invention de leur adversaire. Je crois qu'on est attendu comme le loup blanc. Ouais. J'aime bien ce petit accueil devant les bureaux. Sympa. On se mouille un peu alors. Hein. On est resté à l'abri, nous. Hein. Oui, bah, vous avez raison. Attendez, Valérie. bonjour. On a une petite surprise. On vous dit pas ce que c'est. Il n'est pas trop mal. Allez. Vas-y. C'est parti. Vous me tenez la main. Confiance. Allez, vas-y. C'est parti. Ouais. On fait On comme y ça. va. Ça crée un gros suspense. On va où? Tu nous emmènes où, là? Les yeux bandés. On va vous Il installer. n'y a pas de marche. Ouais. Et vous pouvez vous asseoir. On prend. Alors là, attends. On monte dans le train. On est au Avec un tel décor, le duo père-fille met la barre très haut. C'est impressionnant quand même. Oui, hein. oui. Quand même les hublots et tout ça, ils ont quand même tout. Oui. Franck et Diane ont pensé à tout, sauf à un détail qui risque bien d'avoir son importance. Est-ce que vous êtes bien installés? Ouais, c'est bien. On va faire un petit tour. Un petit tour. Alors j'espère que c'est des fauteuils de train et pas d'avion, parce que moi je ne prends pas l'avion, j'ai peur en avion. Oups. Tomber sur quelqu'un de phobique pour tester le produit, c'est parfait. Là, on s'est regardé avec mon père, on s'est dit bon, fait quoi? On continue la démonstration. Et on espère que Valérie trouvera quand même l'invention utile. Sinon, les notes risquent de s'en ressentir. Vous pouvez lever vos masques. Ah, super. Alors. Ah oui, c'est un faux avion. Très bien, ça va. Ah oui, bah oui. Un, c'est un faux. Et deux, au cas où, on a même prévu le gilet de sauvetage. Non, Voilà. mais je vais m'en Ça aller. devrait aller. Ouf. L'atmosphère se détend. Vous avez inventé un truc qui a un rapport avec un avion, donc. Voilà. C'est ça. Mais il faut trouver. Bon, tu nous montres, là? Trop de suspense, là. L'avion va bientôt atterrir. Où est-ce qu'on met des choses normalement dans les avions? Ah, sous le siège. Ah. Voilà. Ah. Ah, vous pouvez ouvrir. Valérie déballe. Valérie déballe. Bah, qu'est-ce que c'est que ça? Ah ouais, c'est nouveau. C'est un oreiller de voyage. Exactement. Effectivement, Franck et sa fille Diane ont inventé un oreiller de voyage. C'est vraiment un oreiller de voyage qui va permettre enfin de dormir dans tous les moyens de transport. Ah. Donc ça doit être la tête comme chez les masseurs. Exactement. On croise les bras dans les trous. Ouais. Vraiment. Et là, on relâche les épaules. Oui. Et là, on dort. Je me vois pas du tout dormir comme ça, la tête penchée devant. On a perdu Valérie, papa. Elle dort. J'ai énormément de sommeil en retard. Je vais vous laisser, cette invention est géniale. Quand je découvre l'oreiller de voyage, en fait, je suis intéressé parce que moi, je voyage beaucoup pour mon business. Et là, je vois un truc design, ingénieux, bien fait, compact, petit, solide. Ça m'intéresse. Après, on peut mettre la tête de côté. Si C'est-à-dire vous mettez, au lieu d'être juste de face, vous mettez la tête. comme ça. Voilà. C'est pas spécialement une position confortable en restant assis. Il y a une autre position, on passe le bras là-dedans. Et donc quand on est le long du hublot, on a le fameux traversin. Ah, attends. C'est très malin comme produit parce que finalement, on touche une cible hyper large. Ça peut servir dans plein de conditions. Donc là, il s'offre un marché qui est énorme. Et cerise sur le gâteau, on peut utiliser un coussin pour 2 personnes. Et ils sont mignons. Ah, c'est charmé, hein. On va les laisser dormir parce que... Notre jury semble conquis. Mais attention, pour qu'une invention arrive en finale, il faut non seulement qu'elle soit originale et utile, mais aussi que l'on puisse se la procurer à un prix abordable. C'est super. Et combien ça coûte ce produit? 39 €, $39.
quand même, c'est un prix à payer. Hein. Qu'en pense notre jurée mère de famille? Là, c'est pas cher pour moi parce que c'est un truc vraiment qui peut être utilisé par les enfants, par les grands, dans toutes les situations où tu as besoin de faire une pause. Donc c'est déclinable à l'infini. Les membres du panel seront-ils prêts à acheter l'invention de Franck et Diane pour 39 €? Nous allons le savoir dans un instant. Allez, à tout à l'heure. Là, c'est un concurrent sérieux. Il est temps pour notre jury d'attribuer la première note, celle de l'originalité. Pour la note d'originalité, j'ai mis 9 sur 10, parce que c'est un truc vraiment original, c'est jamais vu et c'est hyper abouti. En originalité, j'ai mis 8 sur 10. Je trouve ça original, mais effectivement, il y a déjà des petits coussins pour le voyage, même s'ils sont bien moins confortables que celui-là. Avec une belle note de 8,5 sur 10 pour l'originalité de leur oreiller de voyage, Diane et Franck sont bien partis. Qu'en sera-t-il de l'utilité? J'ai mis une note exceptionnelle de 10 sur 10 en utilité, parce que je suis totalement convaincu. Le produit marche super bien, il est vraiment utile. Alors on a essayé, on a fait s'endormir avec Valérie, donc c'est vraiment efficace. J'ai mis 10 sur 10 en utilité, parce que pour le coup, je trouve que c'est vraiment utile. Tu peux t'en servir dans plein d'autres endroits que l'avion, dans tous les moyens de transport. Tu peux même t'en servir au bureau. Pour la première fois, Valérie et Paul ont attribué une note parfaite de 10 sur 10. Avec ces excellentes notes du jury pour l'originalité et l'utilité de son oreiller de voyage, le duo père-fille est bien parti. Mais rien n'est encore joué. Obtiendra-t-il une bonne note satisfaction client? Il est temps pour Franck de s'attaquer à la deuxième épreuve, le test du panel. C'est sans sa fille adorée, absente pour raisons professionnelles, qu'il a dû concevoir son stand. Le premier candidat du jour va devoir convaincre un échantillon de consommateurs sélectionnés pour l'occasion. À l'issue de cet exercice imposé, ses clients potentiels vont devoir décider s'ils achètent ou non l'oreiller de voyage. De ce choix découlera une ultime note, la note satisfaction client. Et si Franck a frôlé la perfection avec les notes du jury, cet exercice s'annonce plus compliqué. Lui qui n'a jamais vendu son oreiller de voyage ailleurs que sur Internet. J'avais un peu de stress parce que c'est la première fois que je me retrouve face à des vrais consommateurs. Pour l'instant, on a toujours vendu sur Internet. Voilà, on a des petites vidéos de démonstration, mais c'est pas pareil que d'avoir des passagers qui l'essayent pour de vrai. Ah, mes coussins. Ne reste au jury qu'à s'installer pour observer comment notre premier candidat du jour s'en sort face au panel. En tout cas, on sent qu'il a travaillé son personnage de commandant. Bonjour, bonjour à tous. Bonjour. Bonjour. Bienvenue à bord. Il ne va quand même pas leur montrer les issues de secours. Je suppose que vous voyagez en éco, comme moi, la plupart des cas. Hein. Voilà, il est bien, il ramène tout aux gens, aux consommateurs moyens, il est bien. Donc en éco, on nous a tout réduit. La place, les bagages. Hein. Donc aujourd'hui, le vrai challenge, c'est pouvoir arriver en bon état. Ne pas être cassé de partout, surtout. Hein. Franck, c'est bon là. Quand est-ce que tu passes à la démo? Donc mon produit, c'est un nouveau coussin d'avion. L'objectif, c'est que chacun trouve sa position idéale pour dormir et qu'il arrive reposé. Pour l'instant, ils sont en l'écoute. Après, nous verrons les remarques. Alors regardez bien maintenant. Je vais vous faire une petite démo rapide. Vous me réveillez hein, si jamais je... D'accord. On dirait un chef d'orchestre. Ça a l'air très bien maîtrisé. Quand un adversaire fait un compliment, il y a souvent un « mais ». De là à faire acheter, à voir. Et voilà. Mais Franck n'entend pas ses concurrents. À l'abri des turbulences, il reste très concentré. Vous pouvez aussi régler la hauteur et régler la fermeté. T'endors pas sur ton oreiller. Franck s'endormir? Pas question. Il passe à la phase 2 de sa démonstration et s'autorise même un superbe tombé de veste. Mais pourquoi? Ah, il se déshabille. Attends, Franck se déshabille. Je vous fais une démo complémentaire. Quelqu'un vient s'asseoir à côté de moi. Oh, c'est pour être plus à l'aise. Qu'est-ce qu'il fait là? Merci mademoiselle. Voilà. Allez. Il met la tête. Ok. Oh, c'est Lily. Ça vous va? Ils sont mignons. Ah non, finalement, c'est un plan drague. Exactement. Exactement. Faut pas le dire à ma femme. Les gens sont hyper souriants. Ils adorent, c'est un plan drague, ça les fait rire. Il est fort, il est fort, il est fort.
Franck a obtenu la sympathie du public. Mais pour aller en finale, il faut qu'il les convainque d'acheter son invention. Et à ce propos... Ça coûte combien cette petite merveille? Alors, on va parler des sous. Alors, à votre avis, ça vaut combien? 40, 89, 35. Vous allez pouvoir l'acheter 39 €. C'est tout? Avec... C'est tout. Oh, c'est pas... Voilà. Il a fait du prix une bonne surprise. Ce qui est très rare. En tous les cas, merci à tous. Merci beaucoup. Pour un vol d'essai, on peut dire que Franck vient de réaliser un coup de maître. Il se fait applaudir. applaudir. Le gars, il est en note satisfaction. Jamais vu. Jamais vu. On n'a jamais vu ça. Jamais. Elle est terminée pour Franck. C'est le moment pour les consommateurs d'aller choisir sur la borne s'ils achètent ou s'ils n'achètent pas l'oreiller de voyage. Le pourcentage de gens qui l'achètent se traduira en une note sur 10. La note satisfaction client. Moi, je l'achète parce que c'est un super produit, pratique. C'est une très bonne idée. On peut lui trouver plein d'autres utilisations. Moi, je n'achète pas parce que c'est trop onéreux. Je préférerais le louer au coup par coup, selon mes besoins. Alors moi, j'achète parce que je voyage beaucoup en car et c'est vrai que c'est pas très confortable. Et grâce à ce produit, ça sera vraiment bien. À ce stade, Franck a recueilli de très bonnes notes du jury. Aura-t-il réussi à convaincre également le panel de consommateurs? Ce n'est que ce soir qu'il le découvrira et qu'il apprendra si oui ou non il remporte la compétition d'aujourd'hui. C'est au cœur de Paris que nos deux jurés vont découvrir la seconde invention de cette journée. Valérie est déjà sur place. Quant à Paul, il a décidé de prouver qu'on peut être un businessman hors pair sans avoir le moindre sens de l'orientation. Eh ouais, je me suis perdu. Il fait un bruit de fou quand il freine, hein. C'est un super scoot, hein. Regarde là-bas. Ah, petit problème de démarrage. Oh là, oh là, oh là. N'est pas couché. Enfin, c'est surtout Paul qui n'est pas garé. Ce qui va nous laisser le temps de faire connaissance avec le prochain inventeur. Je m'appelle Pierrick et j'ai 33 ans. Ce qui m'a toujours passionné quand j'étais petit, c'était d'imaginer des histoires. En grandissant, Pierrick n'a pas perdu son âme d'enfant, loin de là. Et c'est d'ailleurs en observant ses neveux et nièces, désespérément passifs devant leur tablette numérique, qu'il a eu son idée de génie. Ça fait un disque, tu l'aplatis pour faire un grand rond et tu l'étales. On dirait un cookie. Depuis que Pierrick a testé son invention sur ses neveux et sur sa nièce, il a d'ailleurs constaté qu'ils sont beaucoup plus éveillés. Ce que mon tonton fait, c'est bien. Non, mais là c'est un mauvais exemple, elle sortait de la sieste. Allez, assez blagué. En quoi consiste l'invention de tonton Pierrick? Passer beaucoup de temps sur les écrans, à faire des choses passives, interactives, mais trop rarement créatives à mon goût. J'ai décidé de résoudre ce problème. Avec mon invention, le coloriage animé. Oui, alors, dit comme ça, mais bon, vous allez voir, c'est révolutionnaire. C'est un livre de coloriage. L'enfant colorie, on prend en photo avec mon application, et hop, ça s'anime. Entrez, mesdames, messieurs. Vous avez bien vu? Grâce à l'invention de Pierrick, les dessins des enfants s'animent sur une tablette. Cette invention, j'aimerais en fait qu'elle puisse être accessible le plus largement possible. Que tous les enfants du monde puissent s'éclater avec. Grâce à sa création, Pierrick espère bien obtenir le titre d'inventeur de génie. Mais pour commencer, il va falloir convaincre notre jury. Dur de trouver, hein. Ah bon? Un petit couloir? Un petit couloir de 700 km. Enchanté, Pierrick. Oh, bah dis donc, Pierrick, j'aime beaucoup cet univers. On est chez les enfants. La pâte à modeler, des feux, des paillettes, des machins. Super, c'est génial, on est dans une école. Ou dans un atelier pour enfants. Donc, je suis super contente. Bon, ben moi, je vais faire un petit coloriage. Je vais monter des petits cubes. J'adore cet endroit. Les adversaires de Pierrick sont-ils aussi séduits que Valérie? Oula, alors là, c'est univers loisirs créatifs. Bon, on va voir, on attend d'en voir un petit peu plus. Comme un poisson dans l'eau dans l'atelier de Pierrick, Valérie n'en oublie pas sa mission. Dénicher une invention extraordinaire dans ce joyeux bazar. Coloris, je prends en photo et ça s'anime. Ah, ils font un film avec un dessin. Donc en fait, c'est les enfants coloris. C'est le coloriage animé. Effectivement, Pierrick a inventé le coloriage animé. Une création à l'air innocent, mais il fait déjà trembler la concurrence. Waouh, alors là, ça va être un concurrent plus que sérieux. Et attendez de savoir comment ça marche. L'enfant colorie, prend en photo avec notre application, et pouf, ça s'anime. Alors là, c'est ce qui s'appelle rester sans voix. Mais c'est génial. Valérie et moi, on est bluffés. On est vraiment là, on se dit, mais c'est pas possible, quoi.
Il y a 9 ou 10 pages à chaque fois. En gros, il y a 8 pages. Chaque page, un personnage ou un décor. D'accord. Se transforme en 30 secondes de film d'animation et au total, ça fait 4 minutes. Super. À sauvegarder, partager. On peut exporter, mettre sur Internet derrière. Exactement. D'accord, c'est super. C'est-à-dire que tu fais ton propre film. Quand t'es un gamin avec 3 gommettes et 5 crayons de couleur, 10 feutres et de la pâte à modeler, d'un seul coup, tu deviens Spielberg. Moi, je fais les cheveux en pâte à modeler pour faire du relief. L'enthousiasme de notre jury ne fait pas que des heureux. Et apparemment, ça amuse énormément Valérie. Reste à savoir combien coûte cette invention 2.0. Combien il se vend le livre? 8,90. D'accord. Donc c'est pas cher du tout en fait. Non, c'est vraiment pas cher, c'est hyper accessible. La question que je me pose, c'est est-ce qu'une maman mettra 8,90 € juste pour un cahier de coloriage? Bonne question de Frédéric, mais est-ce vraiment juste un cahier de coloriage? En fait, ton principe, c'est l'application est gratuite. Oui, alors on achète le livre. Enfin, il faut avoir la tablette, c'est le plus gros point. Alors ça marche pas que sur tablette. Bah, tu peux le faire sur téléphone ça marche aussi. sur téléphone aussi. Ah oui! On est à moins de 10 €, on est à 8,90 €, on est pas cher du tout. Nos jurés ont l'air conquis, mais une fois qu'ils auront terminé leur dessin, l'application va-t-elle bien fonctionner? Et surtout, vont-ils un jour terminer leur dessin? C'est chelou, hein, vos bonhommes, hein. Ils sont pas très élégants. Je voulais quand même pousser le truc au plus loin, donc j'ai mis de la pâte à modeler, j'ai mis des couleurs qui n'avaient rien à voir ensemble, j'ai un peu dépassé, j'ai mis des paillettes, j'ai voulu pousser le truc au maximum pour voir si l'application elle tenait la route. Paul a décidé de pousser le test à fond. L'application va-t-elle être à la hauteur de ses attentes? Donc je me superpose sur le dessin, sur le calque. Là tu peux appuyer sur le bouton. Et là, je fais play. Exactement. Il est beau mon rideau, sympa hein. À l'apparition du personnage, 2 choses sautent aux yeux. L'animation est fluide, mais les couleurs qu'a choisi Paul laissent vraiment à désirer. Et c'est génial. Le premier numéro va commencer. Préparez-vous à admirer nos trapézistes de haute voltige. Alors. Roméo et Zelda. Donc là on retrouve la piste aux étoiles. Et mon rideau. Et ton rideau qui est inséré dans la piste. Jamais là quand on a besoin de lui. On voit le personnage qui marche, qui arrive, qui parle, avec mes petits traits de crayon que je vois bouger, enfin... Mais c'est bluffant, c'est un génie. Entrez, mesdames, messieurs et enfants. C'est génial. Génial. Ouh là 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 là, Pierrick, ça devient un concurrent très 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 sérieux. On a vraiment la concurrence très féroce là entre Franck et Pierrick. On a Franck qui a une invention qui marche bien et qui s'adresse à tous. Pierrick qui est plus pour les enfants, mais qui est bien plus bluffant au niveau technologique. Là, il n'y a jamais eu autant de suspense. Ça s'est super bien passé, mieux que ce que j'imaginais. Prochaine étape, les consommateurs. Au revoir. Avant que Pierrick affronte l'avis des consommateurs, découvrons les notes que Paul et Valérie ont attribuées à son invention. Tout d'abord, pour l'originalité. Alors j'ai mis 10 en originalité parce que j'en ai jamais vu, hein, donc c'est une promesse très forte. En moins de 10 minutes, tu deviens réalisateur de tes propres dessins, donc c'est génial. Pour la note originalité, je mets un 10 sur 10. J'aurais adoré avoir moi-même l'idée. Tout le monde peut aimer ça, les enfants vont adorer. Et moi-même, je suis bluffé, donc c'est super original. Incroyable mais vrai. Pour la 2e fois de la journée, notre jury a attribué la note maximale. Mais qu'en sera-t-il de la note utilité? En utilité, j'ai mis 10 aussi, parce que je trouve que c'est un vrai projet éducatif et ludique aussi. Et en plus, c'est déclinable à l'école, donc c'est génial. Alors, en utilité, je mets aussi une note énorme de 10 sur 10. Il y a du travail, les sons sont bien, l'histoire est sympa, c'est bon enfant, c'est joli, c'est travaillé, enfin c'est top. Avec 10 sur 10 pour la note utilité, on peut dire que le jury est emballé. C'est carrément du jamais vu. Pour la première fois, c'est une moyenne parfaite que Pierrick obtient pour l'originalité et l'utilité. Le jeune créateur prend donc la tête de la compétition, mais la journée n'est pas terminée. Tout peut encore changer. Il est temps pour Pierrick de s'attaquer à la 2e épreuve, le test du panel. C'est devant un stand qu'il a lui-même décoré qu'il va devoir convaincre un échantillon de consommateurs sélectionnés pour l'occasion. Ignorant qu'il fait pour l'instant la course en tête, Pierrick n'est pas rassuré quant à l'exercice qui l'attend. Avant de commencer, j'ai été pris par un stress sur le nombre de gens qu'il allait y avoir, vraiment. Je craignais de ne pas pouvoir gérer le monde, et surtout s'il y avait plein d'enfants, je ne savais pas le nombre. Comment gérer un atelier improvisé avec des questions-réponses en même temps des parents. Hey! Notre jury n'a plus qu'à s'installer pour observer Pierrick dans cette épreuve imposée. Bonjour tout le monde.
Quand le panel arrive, Paul, qui est un entrepreneur chevronné, sait déjà à quelles difficultés le jeune inventeur va être confronté. Pierrick, il a clairement pas un produit de marché. Et là, on va être sur un marché, donc c'est vendre vite, convaincre rapidement. Voilà, donc là, il a intérêt à adapter son offre. J'ai très peur que la note de satisfaction client, finalement, soit un peu mauvaise. Pierrick est en tête, mais juste derrière lui, il y a Franck. S'il rate sa présentation, il pourra dire adieu à la finale. Moi, je m'appelle Pierrick. Je vois qu'il y a des parents, des enfants. Vous êtes bien nombreux. J'ai inventé en 2014 les coloriages animés. Il faut bien expliquer aux papis parce qu'ils s'ils ont du mal à comprendre comme moi. Donc, ce sont des planches de coloriage sur papier. L'enfant colorie. Vous prenez en photo avec notre application sur une tablette ou un smartphone. Et hop, le coloriage s'anime. Trop stressé, Pierrick commet une erreur qui n'échappe pas à son challenger, Franck. Alors là, Pierrick est bien, mais au lieu de s'adresser aux enfants qui sont la cible, il s'adresse aux parents. Là, faut que tu t'adresses aux enfants. Faut que tu leur expliques à eux comment ils vont jouer avec. Heureusement, le jeune inventeur se reprend. Est-ce que vous avez envie de créer votre propre dessin animé? Aïe. Il y en a un qui dit non. L'invention de Pierrick a emballé notre jury, mais face au panel, la démonstration démarre très mal. Tu prends les feutres que tu veux, les trucs qui brillent. Il y a de la pâte à modeler aussi pour faire du relief. Et vous avez, je m'excuse, vous avez eu l'idée de faire la même chose? Faire une histoire à lui. Ah là, il se laisse déborder parce qu'il n'a pas le temps de répondre à une et il y a déjà une deuxième question qui arrive. Ils seront toujours devant une tablette. Juste, je m'occupe de une petite seconde pour leur mettre le pied à l'étrier et hop, après je réponds à toutes vos questions. Et il lui manque quelqu'un, il lui manque un démonstrateur. Il a un discours super. Maintenant, une personne pour faire la démo aurait été super. Je veux que ça soit un peu plus vivant pendant qu'il parle. J'ai une réponse pour vous. En gros, c'est 90% du temps dans le monde réel et 10% avec la tablette ou le téléphone. Les adultes ont l'air rassurés, mais ils ont encore une question. La question qui fâche. Et le coût? Alors le coût, 8,90 €. Oh bah visiblement, la réponse ne fâche personne, bien au contraire. C'est pas mal, franchement. Ah, ils sont contents. Voilà. Attends qu'ils veulent le résultat. Donc on vise à peu près. Et là, tu appuies sur le bouton photo, le bouton rouge. Ouais. Et j'appuie sur play. Bravo. Ils sont bluffés là. Là c'est. Ils ont applaudi, C'est la science-fiction pour eux, tu vois. Certes, le panel applaudit l'invention de Pierrick, mais sa présentation n'a pas été exempte de défauts. Réussira-t-il à se qualifier pour la finale? Merci à tous. Merci à tous. Bravo les enfants. Ça va être serré, mais on a encore nos chances. Le test du panel est terminé pour Pierrick. C'est le moment pour les consommateurs d'aller choisir sur la borne s'ils achètent ou s'ils n'achètent pas le coloriage animé. Le prix à 8,90 € est très abordable pour les parents et c'est surtout très ludique. Alors moi j'achète. Moi j'achète parce que pour moi c'est une reconnexion pour l'enfant au travail manuel, avec aussi une notion de créativité, puisqu'il voit tout de suite le résultat derrière. Personnellement j'achète pas parce que je pense que c'est encore beaucoup trop ancré dans le virtuel et dans le numérique et les enfants ont besoin quand même de plus de réel. Moi j'achèterais parce que personnellement c'est très bien, c'est un bon concept et c'est mieux que les jeux vidéo. J'aime bien, c'est très bien. À ce stade de la compétition, Pierrick est en tête du classement, avec une moyenne provisoire parfaite de 10 sur 10 pour l'originalité et l'utilité de son coloriage animé. Seulement voilà, Franck, concepteur de l'oreiller de voyage, est juste derrière et peut encore surpasser son rival grâce à la note satisfaction client. C'est à la Selle Saint-Cloud que nos deux jurés, Valérie et Paul, ont rendez-vous avec Arminé et Frédéric. Tout va se jouer maintenant chez les troisièmes et derniers concurrents de la journée. Je m'appelle Arminé, j'ai 46 ans. Je m'appelle Frédéric et j'ai 49 ans. Salut ma femme. Salut mon cœur. Oh, que c'est mignon. Mariés depuis 21 ans et amoureux comme au premier jour, Arminé et Frédéric sont fusionnels, à tel point qu'ils ont décidé de mettre de côté leurs carrières respectives pour travailler ensemble. Aujourd'hui, on travaille ensemble. Nous sommes une équipe. On se comprend à demi-mot. Absolument, on s'enrichit. On se complète mutuellement. La complémentarité, une équipe. À les entendre, on peut raisonnablement se demander si ces deux-là n'ont pas inventé un élixir d'amour. Eh bien non, ils sont comme ça naturellement. Leur invention est tout autre. Quand Arminé était diététicienne, elle a fait un constat qui leur a donné une idée. En ma qualité de diététicienne, j'étais toujours affrontée aux patients qui me disaient souvent, quand on va au marché, on achète des produits frais, on ne sait pas comment les conserver. Et comme le dit Frédéric, jeter, c'est pécher. Donc il fallait leur apporter une solution, comment conserver les aliments frais. Notre invention, c'est un sac pour conserver les aliments. Arminé a réalisé elle-même les premiers prototypes.
Désormais déclinés en 3 tailles différentes et made in France, ils permettent de stocker dans le réfrigérateur les légumes, fruits et autres produits frais en optimisant leur conservation. Pour nous, c'est important parce que ça permet de réduire considérablement les déchets et de lutter contre le gaspillage. Des arguments dans l'air du temps et une noble cause. Ces ingrédients seront-ils suffisants pour séduire notre jury? Aujourd'hui, le niveau de compétition est très haut, avec l'oreiller de voyage et le coloriage animé. Bonjour. Bonjour. Les sacs d'Arminé et Frédéric vont-ils réussir à faire mieux? Frédéric, enchanté. Paul, bonjour, enchanté. Vous êtes un couple d'inventeurs alors? Nous sommes un couple dans la vie depuis 21 ans et nous avons inventé un nouveau produit. En fait, j'ai mis le concept en haut. Et monsieur l'a développé? On l'a développé ensemble. Donc c'est un super couple, dans tous les sens du terme. On essaye, je touche du bois. Je les trouve hyper sympas, ils sont hyper souriants. J'adore les affaires familiales. Moi-même, je travaille en famille, donc j'aime bien travailler avec les gens que j'aime. Donc tout de suite, forcément, j'ai un peu d'empathie pour les gens qui sont en famille. Voilà. Reste à savoir si l'invention créée en famille va séduire notre jury. L'invention est là, vous pouvez... on n'a même pas besoin de chercher. Non. Pas de mise en scène, on va droit au but. Alors? Bien une poche. C'est pas faux. On peut la serrer. C'est pas faux non plus. Pas évident. C'est la matière qui doit être une innovation. C'est pour l'odeur, c'est pour l'humidité, c'est pour... Conserver? On y est. C'est pour conserver, donc c'est pas des fruits et légumes? Bravo. C'est en fait un sac qui permet l'optimisation de la conservation des crudités. Et oui, Arminé et Frédéric ont inventé en famille le sac fraîcheur pour aliments. Alors c'est sûr que dit comme ça... C'est jamais que l'invention déclinée de ma grand-mère qui mettait la salade dans un torchon au frigo un peu humide, mais pour l'instant ça me parle. Le problème, c'est que ça ne va pas parler longtemps à Valérie. C'est vendu combien le sac? Alors, dans les magasins et sur notre plateforme, ils seront à 27 €. Le sac? Oui. Quand Valérie fait cette tête-là, c'est que ça ne lui parle plus. Elle n'est pas la seule dans ce cas-là. Si c'est pour conserver une salade, je préfère acheter une salade tous les jours. Alors pourquoi? Attention, voilà. Valérie, attends. C'est beaucoup. Les mimiques sont faciles, mais je vais te donner des explications. Elles sont pas faciles, elles sont sincères. Non. Bon bah là j'ai une attaque, parce que jamais j'achète 27 € un sac pour conserver des tomates, c'est beaucoup trop cher. Mais c'est hyper, enfin moi je trouve ça hyper cher. Mais les tissus sont achetés en France, sont coupés en France, sont montés en France, sont réalisés en France. Tout est fait en France. La société est en France. Justifier un prix élevé d'un produit parce qu'il est made in France est un argument risqué face à Paul qui est un entrepreneur parfaitement au courant des coûts de fabrication. Fabriquer en France, c'est une bonne idée, c'est responsable, c'est citoyen. Maintenant, de le vendre 27 €, c'est pas une raison. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le travail en France est un peu cher, c'est vrai, mais ça vaut pas 27 € un sac comme ça. C'est un sac que tu utilises, tu laves, tu plies et tu mets dans ton tiroir. Et c'est reparti comme en 40. Bon, là, je l'achète pas. Il faut une démo avec d'autres arguments. Eh bien, ça tombe bien, puisqu'on va passer à la démo. Ils ont conservé des légumes pendant 14 jours dans leur frigo. Certains dans des sacs plastiques et d'autres dans leur fameux sac. Résultat... on voit, hein, elle est restée, elle a pas de... Elle est impeccable, la salade. Mais moi, je vais te dire un truc. La ménagère de base qui laisse sa salade dans le plastique... C'est qu'il a rien compris. Bah ouais, c'est pourri parce que le plastique, ça pourrit et ça, tout le monde le sait. Donc déjà, voilà, c'est pas probant. Il ne faut pas perdre espoir, ça pourrait être pire. Ah, des poivrons. Des petits poivrons. Là, franchement, c'est pas parlant, mon petit chat, hein, parce que tu vois, ils sont pas moches, les poivrons, là. Alors, ça y est, c'est pire. Alors, le produit en tant que tel, visuellement, est sympa. Par contre, la conservation, on est sur un grand discours. L'efficacité, elle n'est pas forcément probante. Avec les haricots, peut-être? Ça, c'est les haricots verts que tu as conservés, et ça, c'est les pas conservés. Voilà, c'est les mêmes. Ouais, toujours pas. Je m'attendais à un truc de dingue. Les haricots verts pourris du marché, pas du tout, en fait. L'avant-après n'est pas probant. Bon, mon petit chat, on va y aller. Le marché, ramener peut-être effectivement des tests avant-après. Parce que sinon, j'ai peur que le prix soit prohibitif. Paul et Valérie ont vu le produit, ils ont écouté nos arguments, mais ils n'ont pas été spécialement convaincus et ils ne nous ont pas entendus. À ce propos, il est temps pour notre jury de rendre son verdict. Quelle note d'originalité va-t-il attribuer au couple de créateurs? Pour la note d'originalité, j'ai mis 8 sur 10. Sur le principe, je trouve que c'est bien d'avoir l'idée d'aider les gens à mieux consommer et à consommer plus intelligent. Ça, c'est chouette. Pour la note originalité, j'ai mis 7 sur 10. C'est un sac pour conserver les aliments, je trouve ça sympa, c'est joli, c'est agréable à toucher, ça a l'air de bonne qualité, donc c'est sympa. Pour l'originalité de leur invention, Arminé et Frédéric récoltent une moyenne de 7,5 sur 10.
Il reste à savoir quelle note d'utilité le jury leur a accordée. En utilité, je mets un 6. J'ai trouvé que le résultat entre les produits conservés dans du papier et les produits conservés dans son sac n'était pas probant. Et c'est cher. C'est beaucoup trop cher. Pour l'utilité, je mets une de 5 sur 10. Je trouve pas ça utile, je trouve ça très cher. C'est un sac classique, les aliments se conservent très bien dans un sac en papier qui sont fournis gratuitement, donc je trouve pas ça super utile. Aïe aïe aïe. 5,5 sur 10, c'est la dégringolade. Leur chance de gagner s'amenuise et ils n'ont plus le choix. Arminé et Frédéric doivent absolument réussir la prochaine épreuve imposée haut la main. Il est temps pour Arminé et Frédéric, qui ont eux-mêmes garni de fruits et légumes leur emplacement, de s'attaquer à la deuxième épreuve, le test du panel. À l'issue de cet exercice imposé, les clients potentiels sélectionnés pour l'occasion vont devoir décider s'ils achètent ou non le sac fraîcheur. Notre couple n'a qu'une idée en tête, inverser la tendance et prouver à Valérie et Paul que leur invention a sa place dans la compétition. Je ne sais pas si Paul et Valérie sont convaincus, mais je pense que je vais les convaincre. C'est dans mon objectif. Nos amoureux se serrent les coudes et y croient plus que jamais. Bonjour. Mais dis donc, c'est très beau, ça se voit très loin tout ça. Et ils peuvent compter sur le soutien du jury qui pourra suivre cette épreuve. Messieurs, dames, bonjour. Soyez les bienvenus. Dès les premières secondes, les adversaires de notre couple détectent un souci. On voit pas l'invention et c'est dommage. On dirait vraiment un étalage en fait de marché. Pour montrer un produit qui conserve, moi j'aurais amené un frigo. J'espère que vous n'avez pas trop froid. Bon. Nous sommes des fabricants français de sacs alimentaires pour la conservation naturelle des aliments. Et on n'est pas agriculteur, mais ce qu'on sait, c'est que depuis déjà 30 ans ou 40 ans, beaucoup malheureusement d'agriculteurs ont utilisé des pesticides. Pardon ? Mais quel rapport avec son sac, les pesticides, mon petit chat? De sorte à avoir un maximum de productivité. Et là on s'éloigne du produit, ça n'a aucun rapport, les pesticides et le produit. Et nous voulons qu'on arrête ces cochonneries de plastique. Non mais là Frédéric, tu as développé trop d'arguments. Il faut en choisir un, le bon, et le développer. Maintenant, c'est plus d'actualité. Heureusement, on en trouve encore. C'est un peu chaotique là. Il va falloir mettre de l'ordre. Alors, en quoi consiste notre invention? Voilà, on va peut-être enfin avoir l'info. Nous avons donc deux enveloppes. On a une enveloppe intérieure qui est en coton. Et l'enveloppe extérieure, c'est du coton avec un film d'enduit. Ceci permet de conserver l'humidité. Et l'enveloppe extérieure l'empêche de sortir. C'est par ça qu'il fallait commencer. Il suffit tout simplement d'utiliser des produits de qualité. Vous rentrez à la maison, vous les lavez, vous les nettoyez, vous les mettez dans les sacs. Et le tout placé dans le frigo. Quelle est la différence entre ça et mettre dans un torchon comme avant? Les torchons, ça marche toujours, sauf qu'avec les frigos qui sont ventilés aujourd'hui, ça sèche les aliments. Et là, ils ont quand même un peu remonté la pente, tu vois. Espérons qu'ils restent en haut de la pente, car il y a une question épineuse qui n'a pas encore été posée. Et le prix de ces sacs? Je pense qu'il va y avoir des commentaires sur le prix. Alors, le grand modèle est vendu à 27 €. Aïe, ça coince. Et le petit modèle à 19,50 €. Un sac, 19 €. Non, un sac 27 €. Alors, un sac. Si ça avait été moins cher, je trouve ça génial. Parce que ça veut dire que tu offres à tous les foyers, à toutes les bourses, la possibilité de mieux manger, de mieux conserver. Donc, c'est déceptif. Espérons que le panel sera plus réceptif que notre jury aux arguments de Frédéric pour justifier le prix de son invention. Allez, courage. Faut pas oublier que nous avons un produit français et artisanal. Ensuite, c'est pas un produit qu'on utilise une fois et on jette. C'est un produit réutilisable. C'est dur pour eux là. J'aimerais pas être à leur place parce qu'ils sont sur la défensive. Vous avez quand même d'autres solutions. Il y a tout ce qui est boîte hermétique pour les salades qui conservent très bien. Oui. Vous n'avez pas besoin d'avoir un sac comme ça. Les boîtes prennent pas mal de place dans les frigos. On peut les empiler. Maintenant, il y a des modèles qui s'empilent très bien. Ils n'ont pas réussi à convaincre le panel. Je pense qu'ils vont pas acheter. Le test du panel peut être cruel, car elle met les inventeurs en face d'une réalité à laquelle ils n'ont parfois pas pensé. Mais les arguments des consommateurs sont autant d'informations qui permettront à Arminé et Frédéric, et tous les autres inventeurs de cette compétition, d'améliorer leur invention. C'était un plaisir de vous avoir, merci de votre écoute. On était sûr avec Valérie que ça allait coincer au niveau du prix. Forcément, on compare ça à un torchon à 1 €. Et à la fin, il y a eu le prix, il n'y a plus rien, il n'y a plus de sourire sur le visage. Ça va être compliqué. Le test du panel est terminé pour notre couple de créateurs. C'est le moment pour les consommateurs d'aller choisir sur la borne s'ils achètent ou s'ils n'achètent pas le sac fraîcheur pour aliments.
Le pourcentage de gens qui l'achètent se traduira en une note sur 10. La note satisfaction client. Je n'achète pas parce qu'on a déjà vu ça, il y a déjà des sacs qui existent et mon torchon pour mon saucisson va aussi donc... J'achète parce que c'est un bon produit, bien présenté et en plus ça protège vraiment des aliments et c'est lavable surtout en machine en plus. Alors, je n'achète pas pour une raison très simple, le produit est encore un petit peu cher pour moi. J'achète parce que le gaspillage alimentaire aujourd'hui c'est quelque chose qui me tient à cœur. Même s'il n'était pas cher, je n'aurais pas l'utilité, je n'achète pas. C'est le moment de savoir qui va se qualifier pour la finale. Après avoir passé les 2 épreuves imposées, nos créateurs du jour vont enfin prendre connaissance des 3 notes qu'ils ont reçues. Les 2 notes du jury, celle de l'originalité et celle de l'utilité, et celle du panel, la note satisfaction client. Bien. Le moment tant attendu, la révélation, les notes. Arminé et Frédéric vont être les premiers à découvrir leur moyenne provisoire basée sur les 2 notes que Valérie et Paul leur ont attribuées. Arminé et Frédéric, nous vous avons attribué une moyenne de 6,5 sur 10 pour l'originalité et l'utilité de votre sac fraîcheur pour aliments. On se sent bien, toujours aussi confiant. On croit en notre produit, on attend le verdict des gens. La moyenne des 2 notes du jury récoltées par Arminé et Frédéric ne semble pas les inquiéter. Allez-y, je vous laisse découvrir votre note. Il reste à Arminé et Frédéric à découvrir leur ultime note, la note satisfaction client, calculée à partir du pourcentage de personnes qui ont décidé d'acheter leur création. 3,5 sur 10. Que nous arrivions en finale ou pas, en tout cas c'est une belle aventure et une belle expérience. Que le meilleur gagne. Notre couple récolte une moyenne générale de 5,5 sur 10 qui les élimine d'emblée de la compétition. Tout va donc se jouer entre Pierrick et Franck. Franck, nous vous avons attribué à toi et Diane une moyenne de 9,25 sur 10 pour l'originalité et l'utilité de votre oreiller de voyage. 9,25 c'est super, ça y est là, on a toutes nos chances. Reste à savoir si le panel de consommateurs a été aussi convaincu que le jury par l'oreiller de voyage. Franck, c'est à toi de découvrir ta note satisfaction client. « 7,8 sur 10. C'est une très bonne note, je suis très content parce que c'est quasiment 80% des gens qui étaient autour de cette table ont été convaincus par le produit et ont eu envie de l'acheter. Franck obtient donc une excellente moyenne générale de 8,8 sur 10, qui le place pour le moment en tête du classement. Pierrick aura-t-il fait mieux? Pierrick, nous t'avons attribué une moyenne exceptionnelle de 10 sur 10 pour l'originalité et l'utilité de ton coloriage animé. À ce stade, je suis premier du classement. C'est pas fini, mais c'est une superbe récompense à mi-parcours. L'attention est à son comble. C'est la dernière note, celle de la satisfaction client, qui va départager nos 2 inventeurs. Pierrick, le résultat final dépend de la note que t'ont mis les clients. C'est à toi de la découvrir. Vas-y. Pierrick doit absolument obtenir plus de 6 sur 10 pour remporter la compétition. « 9,2 sur 10. Bah, vous l'avez compris, c'est Pierrick qui a gagné. Bravo à tous les 3 et bravo à toi. C'est donc Pierrick et son coloriage animé qui accèdent à la grande finale de vendredi. Je suis en finale! Je suis ravi. J'aurais jamais imaginé. Waouh! C'est super. Allez, Zou. C'est génial. Direction la finale. C'est tout droit. Demain, Valérie et Paul vont aller à la rencontre de 3 nouveaux créateurs. Bonjour. Ça va? Bienvenue à la maison. Jacqueline, Cédric et Charles, Bénédicte, Ferdinand et Adrien. Tous sont persuadés d'avoir inventé une idée de génie. Ce nouveau concept, il va nous permettre de faire vivre une expérience inattendue. Non, je vois pas du tout ce que c'est. Quelle invention remportera les faveurs du jury? C'est génial. Moi, je suis contente de cette invention. Sur le coup, je me dis que c'est pas l'invention du siècle. J'y serai en finale, à 130%. Qui réussira à convaincre les consommateurs? Si vous étiez monté dans le camion les yeux bandés, vous ne soyez pas capable de dire on est dans un camion. Vous faites aussi des économies d'énergie. Ça vous permet de mettre toujours votre enfant en sécurité. Pour l'instant, j'en vois pas trop l'utilité. Quel créateur remportera son ticket pour la finale de vendredi?